Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque la France, Emmanuel Macron déclare qu'il est prêt à envoyer des troupes au sol, vous savez quoi? En fait, Emmanuel Macron a déjà des troupes au sol. Aïe, aïe. En fait, Emmanuel Macron est en train de chercher à légitimer toutes les victimes françaises qui sont en train de tomber sur le terrain en Ukraine. Le gouvernement, le chef d'état-major et le ministre de la Défense russe a précisé que la France ne pourra pas cacher pendant longtemps la vérité au peuple français de tous ces hommes qu'elle est en train de perdre actuellement en Russie. On donne des chiffres en ce qui concerne la Pologne. Des experts français vous le disent, la Pologne a déjà perdu 13 000 soldats en Ukraine. On ne connaît pas les chiffres pour les Français, mais ils sont nombreux. On les compte maintenant par milliers. Eh oui, les gars, ce n'est pas du gâteau. Ceux qui sont en train de partir, il a été démontré que les missiles Shadow, la plupart du matériel que la France est en train d'envoyer actuellement en Ukraine est utilisé par des experts français eux-mêmes. Parce que les Ukrainiens ne savent pas utiliser ce matériel. Et ça demande beaucoup de temps pour les préparer à cela. Et donc, la France a envoyé ses experts de façon officieuse. Comme c'est la légion étrangère, eh bien, on peut cacher les morts. Mais on ne peut pas le faire indéfiniment. Ils seront obligés, à un moment donné, de dire la vérité au peuple français et à la communauté internationale. C'est pour ça que Emmanuel Macron est en train de préparer tout ce speech. Quand il dit qu'il va envoyer, actuellement dit que on a déjà mobilisé 2000 Français, eh bien, le chiffre vient du côté russe. 2000 Français sont déjà mobilisés pour intervenir en Ukraine. Eh bien, on les attend, puisque le président Poutine lui-même en personne a dit « ça ne va pas changer la donne sur le terrain ». Les Français sont inquiets de perdre Odessa, parce que si l'Ukraine perd Odessa, l'Ukraine va automatiquement perdre l'accès à la mer. Et la Russie aura désormais un territoire qui s'étend jusqu'en Transnistrie, proche de l'Europe, aux frontières de l'OTAN. Et en Transnistrie, elle a déjà, ou elle va incessamment placer ses armes nucléaires. Voilà c'est pourquoi les Français incitent les autres à intervenir. Mais pour les Français, ce qu'ils veulent, c'est que l'OTAN fasse la guerre à la Russie au niveau de l'Ukraine. Pendant ce temps, eux, ils vont faire la guerre en Afrique, notamment au niveau de l'AES. Voilà ce qui est en train de se préparer. Mais c'est sans oublier que la Russie va absolument, s'ils envoient des troupes au sol, la Russie aura le soutien de la Corée du Nord. Et la Corée du Nord pourra probablement attaquer la Corée du Sud. La Chine pourra probablement chercher à récupérer de force Taïwan. C'est ça le grand risque qu'ils sont en train de courir. Si vous les voyez, l'Iran, la Chine, sont en train de faire des exercices militaires conjoints avec la Russie, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien.
l'Iran ne restera pas les bras croisés, parce que l'Iran veut aussi en découdre avec ceux-là qui l'ont mis sous embargo depuis plusieurs dizaines d'années. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron n'est pas au bout de ses peines. Emmanuel Macron est en train de jouer avec le feu, parce que ce qui est en train de se préparer, ils savent qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine est déjà perdue pour l'Ukraine. Si vous voyez la masse des Ukrainiens, notamment des jeunes qu'on est en train d'aller prendre dans des villages pour les envoyer sur le terrain, comment ils sont en train de déserter, vous aurez pitié de ces populations. Mais comme l'OTAN est sans pitié, et ils ont déjà déclaré que c'est jusqu'au dernier Ukrainien, alors on n'aura que des larmes pour pleurer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ce que la France est en train de faire, ce que Emmanuel Macron est en train de faire, s'il croit que c'est en essayant de divertir Poutine dans cette guerre en Ukraine qu'il pourra ou elle pourra récupérer l'Afrique, ils se trompent tous. Parce que l'Afrique n'est plus à vendre, l'Afrique a ouvert les yeux et l'Afrique va se défendre. Avec ou sans la Russie. Nous saluons encore une fois de plus le gouvernement Tchani pour la décision courageuse qu'elle a prise de se débarrasser de la base militaire américaine au Niger, qui est là depuis 12 ans et qui n'a jamais stoppé le terrorisme. Au contraire, malgré cette présence, le terrorisme n'a fait que s'aggraver. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.